j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une revue et crash test de toutes, oui, toute la collection Love Story de Natasha Denona, le rouge à lèvres, la mini palette et la petite palette pour le teint. Honnêtement, que des belles surprises avec chacun de ces produits, donc je vous laisse découvrir ça dans le reste de la vidéo. Vous avez l'habitude maintenant, on commence dans 3, 2, 1. Les amis, j'ai craqué. J'ai craqué sur la mini Love palette de Natasha Denona, mais ça, à la limite, vous vous en doutiez, vous savez que ces petites palettes, je les collecte toutes comme si c'était des Pokémon, n'est-ce pas? Celles qui auront la référence savent de quoi je parle. Mais j'ai aussi fini par craquer pour la petite palette pour le teint, ainsi que pour le rouge à lèvres de la collection, donc oui. Oui, j'ai craqué sur toute la collection Mini Love Story de Natasha Denona. Que voulez-vous? C'est comme ça, je suis faible face à notre amie Natasha, donc tant qu'à faire, on va se faire une revue de toute la collection Love Story. Donc tout d'abord, on a la petite palette de fard à paupières, c'est la Mini Love, dérivée de la grande palette Love qui est juste derrière moi. Je vous montrerai des petites comparaisons juste après. Là, je vais juste vous parler de cette mini palette pour l'instant. Donc c'est les mini palettes format habituel, c'est celles qui sont à 25 €, vous avez 0,8 g de produits à l'intérieur pour chaque fard. Celle-ci, vu le thème de la collection, on la retrouve dans un joli petit packaging, un petit peu rose fuchsia métallisé, c'est vraiment très très joli. Et à l'intérieur, on a une color story qui est un petit peu plus autour de couleurs rosées, vous avez du mauve rosé, vous avez un superbe duochrome à l'intérieur qui shift du rose mauve au rose gold. Cette couleur-ci, elle est vraiment dingue. Bien sûr, je vais vous insérer des close-up des produits dans la vidéo pour que vous puissiez voir ça de plus près, mais vraiment, on est sur une color story qui est très très sympa. Au niveau des fards métallisés, alors au niveau des fards mat, comme d'habitude avec Natasha Denona, c'est quelque chose qui fond sous le doigt, c'est vraiment des fards mat qui sont très très doux, ça accroche pas du tout, donc c'est vraiment très très prometteur, ça ressemble beaucoup à sa qualité de fard mat habituel. Les fards métallisés, comme elle le fait très très souvent dans ses palettes, dans ces mini palettes en tout cas, on a 3 fards métallisés et on est sur 3 différentes textures de fards métallisés qu'on a dans sa marque. Je vous l'ai souvent dit, mais Natasha Denona c'est quelqu'un qui a beaucoup de textures de fards lumineux différentes. Donc d'après ce que je peux constater au swatch, vous avez ce premier fard métallisé qui correspond à sa formulation métallisée classique. Vous savez, c'est ce genre de métallisés qui sont lumineux mais pas trop, qui doivent être à mon avis très très flatteurs pour des paupières qui ont de la texture. Vous avez un deuxième métallisé, c'est celui qui est juste là et qui est juste ici dans la palette. Celui-ci aussi, j'ai l'impression que c'est la formulation de métallisé classique, mais ceux qui sont un petit peu plus lumineux que ces lumineux, que ces métallisés de base. Et le troisième, donc celui-ci c'est le fard un petit peu duochrome. Celui-ci c'est dans sa texture de métallisé qui sont un petit peu plus foiled, qui sont presque un petit peu plus volatiles, qui font peut-être des petits morceaux quand vous les swatchez. Des fois il faut peut-être mettre une petite glitter glue pour les appliquer, mais qui sont vraiment très très lumineux sur la paupière, très très intense et vraiment très très beau, multidimension. En plus celui-ci c'est un duochrome, donc au niveau multidimension à mon avis on est au max. Ensuite on a le Love Cheek Duo dans ce superbe, mais ce packaging est vraiment magnifique, toujours la même couleur que la petite palette là, le petit rose fuchsia métallisé, mais regardez-moi le couvercle là avec les petits trucs, les petites paillettes là qui se déplacent à l'intérieur, c'est trop beau. C'est trop trop beau. Je pense que certaines d'entre vous vont penser que c'est hyper kitsch ce genre de packaging, que ça fait presque make-up pour petite fille, et je pense que d'autres comme moi seront vraiment trop in love devant ce genre de petit packaging. Honnêtement, je comprends les deux points de vue. Je comprends les deux points de vue, mais moi j'adore, c'est rose, c'est girly, c'est trop joli. Vous retrouvez deux produits à l'intérieur, vous retrouvez un blush crème et vous retrouvez un highlighter qui est un espèce de duochrome qui shift du rose vers le gold. Le blush fait 8,5 g et le highlighter fait 6 g. Faut savoir que le compact il fait la même taille il me semble, que le highlighter I Need a Nude qui était sorti pour les fêtes de fin d'année, c'est aussi la même taille que les Super Glow, que les... C'est quoi leur nom? Attendez, je vais les chercher. Ouais c'est ça, c'est l'highlighter Super Glow, donc faut savoir que les 3 compacts ont la même taille mais que vous avez 2 produits à l'intérieur du compact pour cette collection-ci, et je trouve ça super parce que franchement ces trucs-ci c'est super joli, mais c'est énorme en termes de quantité. Je préfère largement avoir 2 produits pour la même taille que ça et pour le même prix que ça, parce qu'il me semble qu'il est au prix de 44 €, c'est-à-dire le même prix que ce truc-là. Et peut-être que ce truc-là, si je dis pas de bêtises. Enfin bon, bref, voilà pour le Love Cheek Duo. Et le dernier produit, c'est le rouge à lèvres dans la teinte Amorosa. Et c'est pareil, c'est un espèce de nude marronné avec un tout petit peu de mauve à l'intérieur. Je trouve ça vraiment très très sympa. Au début, j'avais pas capté qu'il y avait un nouveau rouge à lèvres dans cette collection-ci, mais après quand je l'ai vu, je me suis dit que forcément, il me le fallait. Si vous avez vu ma vidéo de mes favoris luxe de l'année 2020, vous savez que les rouges à lèvres I Need a Nude de chez Natasha Denona, ça fait partie de mes formulations préférées. Donc forcément, une nouvelle teinte dans ce joli packaging en édition limitée, ben j'ai pas pu résister. Voilà ce que donnent les swatchs de tous les produits. Donc les 5 premières teintes, il s'agit de la petite palette. Ensuite ici, les 2 couleurs qui sont juste là, il s'agit du Love Cheek Duo, et là vous avez le rouge à lèvres déjà. Regardez-moi la cohérence de toute cette color story, franchement trop bien réfléchi cette collection, j'étais obligée de craquer.
Et d'accord, j'étais obligée de craquer, et en plus pour vous, si vous n'avez pas déjà toutes craqué sur cette collection à l'heure actuelle, ça vous sera peut-être super utile d'avoir un retour sur tous les produits. Donc on va attaquer tout de suite. Vous savez qu'en général j'ai tendance à finir mon teint avant d'attaquer par les yeux, mais je pense que ce qui va intéresser le plus de monde c'est la petite palette. Donc je vais commencer par les yeux avant de continuer avec le reste du make-up. Donc c'est parti, on va se réaliser un petit look avec cette Mini Love palette. J'ai envie d'utiliser ce duochrome-ci, c'est obligé. Je me dis juste que dans cette palette, il y a cette couleur à mon avis que j'utiliserai quasiment jamais, donc je vais essayer de l'incorporer au look, je sais pas encore comment, elle est juste là. C'est un rose, vraiment c'est presque un rose bonbon avec une toute petite pointe de nacre gold à l'intérieur. En général ce genre de teinte-ci c'est pas ce qui me va le mieux, donc je vais essayer de l'incorporer pour utiliser toutes les teintes de la palette, mais je sais pas encore comment. Bon, je vais commencer à travailler mon creux de paupière avec la teinte la plus claire de la palette avec un gros pinceau fluffy pour appliquer ça un petit peu de partout. Au niveau de mon creux, le remonter assez haut sous le sourcil. Ce fard il est quand même plutôt poudreux dans le pan, mais ça arrive assez souvent avec les fards mat de couleur plus ou moins claire de chez Natasha Denona. J'ai remarqué que souvent ils ont tendance à être un petit peu plus poudreux que les autres. Et aussi je vous ai pas dit, mais je n'ai pas appliqué de poudre par-dessus ma base. J'utilise ma base de chez Hourglass que je n'ai pas poudrée parce qu'en ce moment je préfère faire ça. Je trouve que ça accroche un petit peu mieux, les fards et les couleurs accrochent un petit peu mieux quand on ne poudre pas sa base. Et avec un pinceau un petit peu plus précis et toujours la même couleur, je vais l'intensifier un tout petit peu au niveau du creux de paupière, vraiment sans trop la remonter au niveau du sourcil pour commencer à créer un effet de dégradé. Et je vous avais même pas montré. Je vous ai même pas montré, mais pour une fois, j'ai des pinceaux propres pour tourner. Non mais sérieux, celles qui me suivent depuis longtemps le savent. Que c'est suffisamment rare pour mériter d'être mentionné. Non mais c'est tellement rare que j'ai des pinceaux propres pour tourner. Eh, me jugez pas, c'est pas ma faute hein. Moi ma corvée lavage de pinceau c'est le dimanche soir et en général je vous tourne les vidéos le samedi et le dimanche. Donc du coup techniquement mes jours de tournage c'est les jours de la semaine où mes pinceaux sont les plus sales. Faut faire avec hein. Mais vous voyez tout arrive, regardez-moi. Non mais regardez-moi ces pinceaux, blancs comme neige. J'en profite pour faire mon ras de cils inférieur. Et vous avez vu, même si j'ai pas poudré ma paupière, enfin ma base à paupières avant d'appliquer le fard, et il s'est estompé nickel, sans aucun problème. En même temps, franchement, on connaît la qualité des fards de chez Natasha Denona, on sait qu'elle réussit très bien ses mat, donc j'ai pas trop de crainte par rapport à la qualité de la palette. Par contre, j'ai un petit peu plus peur de la Color Story. Parce que ce genre de Color Story-ci, sur mon genre de carnation, couleur de cheveux, couleur d'œil, etc., ça peut donner l'impression que je me suis bagarrée dans la rue. Qu'est-ce qu'on en pense à ce stade? Je me suis bagarrée ou pas? Ah là là. J'aime tellement ces couleurs, mais c'est en général tellement pas le genre de couleurs qui me vont. Je vais passer à la couleur mat un petit peu plus foncée et je vais accentuer mon coin externe. Et cette teinte, elle est super foncée, donc j'y vais vraiment tout doucement. Ce que j'aime bien avec les mats de Natasha Denona, c'est que c'est des mats que vous pouvez juste un petit peu tapoter. Et en tapotant, c'est limite s'ils s'appliquent et qu'ils s'estompent pas tout seul quoi. Vous n'avez pas besoin de les travailler 150 ans pour avoir un joli résultat bien fondu, bien fumé. Ouais, je travaille super bien ce mat aussi. Comme d'hab chez Natasha. Hein. C'est pas pour rien qu'on adore ces palettes. Ok, j'ai de plus en plus l'impression de m'être battue dans la rue. Je vous assure que je me suis pas battue. Sur ma paupière mobile, je vais m'appliquer la teinte duochrome qui est juste ici. Je vous ai dit, c'est un métallisé qui est un petit peu plus folle, qui a un petit peu plus de texture, qui a peut-être tendance à s'effriter, à faire des petits, pas des petits morceaux, mais presque, vous voyez ce que je veux dire. En général, quand j'ai affaire à des fards comme ça, je mets une glitter glue en dessous. Donc je vais faire un œil avec glitter glue et un œil sans glitter glue pour voir un petit peu ce que ça va donner dans les deux cas. Donc j'ai appliqué ma glitter glue de ce côté-là. Je vais commencer mon premier œil sans la glitter glue. Du coup, on va voir ce que ça va rendre. Waouh. Cette teinte, ce duochrome là, il est trop beau. Ah, c'est trop joli. Ça shift du rose bonbon, un petit peu fuchsia, au rose gold, au mauve, c'est trop beau. J'espère que la caméra rendra justice à cette teinte. J'ai un petit peu de chute de ce côté-là, mais rien de bien dramatique non plus. Et de l'autre côté, donc comme je vous ai dit, j'ai appliqué une glitter glue et on va voir si ça fera une différence ou pas plus que ça. Cette teinte est juste beaucoup trop belle, j'en reviens pas. Et puis écoutez, entre le côté avec ou sans glitter glue, est-ce que je vois une différence? Alors en termes de pigmentation,
À peine, à peine. J'ai envie de dire que les paillettes ont peut-être légèrement plus accroché de ce côté-là. De ce côté-là aussi, du coup, je n'ai quasiment pas de chute. Et les paillettes, est-ce que ça se voit mieux d'un côté que de l'autre? Ouais, forcément, petite préférence pour le côté qui a une base à paillettes en dessous. Mais honnêtement, la différence, elle est vraiment très très légère. Vous avez peut-être remarqué, j'ai laissé un tout petit peu de place au niveau de mon coin interne. C'est pour ajouter cette teinte-ci. Même si je pense que je vais faire une grosse erreur en faisant ça. J'ai pas envie. J'ai pas envie, comme je vous ai dit, cette teinte-ci, pour moi, ça c'est le genre de teinte que j'utilise jamais. Mais bon, je vais essayer, on sait jamais, peut-être que Natacha va me faire changer d'avis. Alors ça va, c'est moins pire que ce que j'aurais pensé, mais je suis pas non plus plus fan que ça. Honnêtement, j'ai un peu l'impression, vous voyez, de m'être frotté les yeux pendant 5 minutes et d'être un petit peu rouge au niveau du coin interne. C'est pas les couleurs qui me vont, ça. Par contre, le duochrome, il est tellement, tellement beau. J'en applique juste un tout petit peu au niveau de la transition pour qu'on le voit beaucoup plus que la couleur rose. Et non, j'arrive vraiment pas. Donc ce que je vais faire par-dessus, là où j'ai mis cette couleur-ci, je vais mettre cette couleur-là en espérant que ça vienne un petit peu adoucir la couleur et lui donner un petit peu plus de luminosité. Parce que comme je vous disais, ça c'est la formulation métallisée de Natasha Denona qui n'est pas nécessairement la plus lumineuse qu'elle peut posséder dans sa gamme. Donc je vais rajouter une petite touche de cette couleur-ci dans l'espoir de l'éclairer un tout petit peu plus et que du coup ça soit une tonalité de rose un peu plus sympa. Ouais, je préfère largement comme ça. Quand vous les superposez, ça donne un espèce de joli rose gold assez clair et assez doux. Je préfère largement comme ça. Je prends un petit pinceau pour l'appliquer parce que là je suis en train de faire n'importe quoi. Et j'en profite aussi pour faire mon coin interne avec la couleur un petit peu blanc perlé rose bébé. Oh, elle est trop belle cette couleur toute seule aussi. J'espère que vous arrivez à le voir comment c'est lumineux. C'est un espèce de blanc perlé avec un petit reflet rose... J'arrive pas à dire si c'est un petit peu rose gold ou un petit peu rose mauve. C'est trop joli. Trop belle cette couleur. Alors je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que cette couleur là, appliquée par-dessus cette couleur là, ça a un petit peu sauvé le look. Ça vient un petit peu plus réveiller le regard. Je sais pas ce que vous en pensez. Je vais finir le reste du look, je vais lui mettre du mascara, etc. Et on revient juste après pour voir ce qu'on en pense. Eh, écoutez, j'aime bien. J'aime beaucoup plus que ce que j'aurais pu penser, parce que comme je vous disais, ce genre de teinte-ci, j'ai toujours peur que ça rende un petit peu le regard fatigué, que ça vienne m'éteindre un petit peu le regard, et là, pas du tout. Surtout du fait que ce duochrome à l'intérieur, il est beaucoup de reflets un petit peu dorés, cuivrés, ça vient un petit peu raviver les deux autres couleurs mates qui, sans rien d'autre, auraient peut-être pu rendre un petit peu terne. Non, j'aime beaucoup. Ça fait super romantique, ça fait soft, ça fait doux et féminin. J'aime beaucoup. Par contre, ouais, juste un truc, le multichrome, je vous recommande. Si vous voulez vraiment avoir le maximum d'impact, le maximum de luminosité et le maximum de couleur, je vous recommande de l'appliquer par-dessus une glitter glue. Je trouve que ça fait quand même une petite différence. Ok, maintenant on va passer à ce produit là, on va passer au Love Cheek Duo. Tout d'abord je vais m'appliquer le fard à joues en format crème. J'ai oublié de vous dire, mais c'est un fard à joues en fait, quand vous le touchez vous sentez vraiment que c'est que c'est assez crémeux, que c'est crémeux quoi tout simplement. Je sais pas ce que je cherche d'autre à expliquer. Mais après quand vous l'appliquez et quand il vient sécher, ça a un rendu poudré. Donc j'ai hâte de tester ça parce que comme vous le savez, les blushs poudre, c'est vraiment pas ma préférence. J'ai tendance à détester ça en règle générale. Tout simplement parce que je trouve que c'est difficile à travailler, c'est long à construire, c'est long pour avoir un joli résultat. Donc on va voir. Et je vais appliquer ça au pinceau. J'ai pris mon pinceau 128 de chez Zoeva qui est fait exprès pour les produits en crème, les blushs crème. Vous allez me dire Océane, mais Océane, pourquoi tu prends pas une éponge pour appliquer tes produits, pour appliquer tes blush crème? Parce qu'on le sait que ça va bien marcher avec une éponge, on le sait que les blush crème ça s'applique bien avec une éponge. Pour moi le vrai test c'est d'appliquer des blush crème au pinceau et voir si ça s'applique facilement, si ça se construit facilement. Enfin pour moi en tout cas c'est ma façon de faire. J'aime bien appliquer mon blush au pinceau. Donc pour moi un bon blush crème faut pas trop qu'il perturbe mes habitudes et il faut pas trop qu'il perturbe le fond de teint que j'ai pu mettre en dessous. Ce qui m'arrive très souvent avec les blush crème. Donc beaucoup de critères décisifs qui selon moi peuvent rendre un blush crème super ou catastrophique. Et la plupart pour moi ne sont pas si top que ça. Allez c'est parti, croisons les doigts, impressionne-nous Miss Natacha. Et je viens l'appliquer par dessus, enfin j'ai poudré mon teint, j'ai poudré mon fond de teint avant. Donc je tiens à vous le préciser, pareil parce que moi quand j'applique un produit, un blush crème, j'ai pas envie que ça vienne perturber toute ma routine et d'avoir à m'organiser complètement autrement. Donc c'est aussi pour moi un critère de choix pour décider si un blush crème est bon ou non. Et honnêtement, ça s'applique super facilement au pinceau. Et c'est super joli, c'est pigmenté, mais c'est pile poil ce qu'il faut, c'est pas trop. Enfin, je pense que c'est bien pigmenté pour un blush crème, et du coup, ça vient se construire juste comme il faut, je trouve. Et ouais, c'est sympa. Non, j'ai pas l'impression que ça ait fait bouger mon fond de teint qui était en dessous.
Natacha, sérieusement? Tu vas me faire apprécier les blush crème, sérieusement Natacha? Puis c'est un joli rendu poudré, franchement, non c'est du plus bel effet ce blush. C'est tout ce que j'aime, c'est pigmenté, ça vient rehausser le teint, ça vient apporter une petite touche de fraîcheur. Oh, c'est trop beau, quoi tout peut arriver. Je suis trop choquée, du coup j'arrête pas d'en remettre, je suis sûre que certains d'entre vous derrière votre écran vous êtes en train de vous dire Océane, Océane stop. C'est beaucoup trop de blush que t'es en train de faire. Qu'est-ce que vous allez faire? Rien. Rien, vous allez pas pouvoir m'arrêter. Moi le blush, vous pouvez pas m'arrêter. Non, il est trop joli. Il est beau parce qu'il a un fini poudré, mais il garde la luminosité de votre teint. Ok Natacha, je suis obligée de m'avouer vaincue. Honnêtement, je trouve ça super joli et super facile à travailler, à appliquer. Et la pigmentation, ça va super rapidement. Alors attendez, je vais juste rapidement venir un tout petit peu estomper les bords avec une petite poudre de finition. Un petit peu pour donner cet effet un petit peu plus estompé là au niveau de la pomme de la joue. J'adore. En plus, j'aime beaucoup la couleur. C'est un rose qui contient une toute petite pointe de chaleur à l'intérieur. Et du coup, ce que j'aime beaucoup, c'est que pour toutes les filles comme moi qui ont l'impression que les teintes un petit peu mauves et violettes de cette palette-là pourra venir un petit peu trop leur ternir le regard, d'appliquer le blush qui va avec de la collection. Le blush a vraiment rehaussé le teint et je trouve que ça va permettre d'enlever un petit peu l'aspect trop terne que le mauve sur les yeux pourra tendance à rendre sur des carnations un petit peu comme la mienne. Surtout que ça vient rappeler les reflets un petit peu chauds qui sont dans le duochrome qui est juste là, donc j'aime beaucoup. Pour l'highlighter, comme d'habitude, je vais utiliser mon pinceau 134 de chez Zoeva. Vous le savez que c'est mon highlight... C'est mon highlighter préféré, ce pinceau-ci. Je suis fatiguée. C'est mon pinceau à highlighter préféré. Et s'il est tout comme le I Need a Nude Glow, c'est le genre de highlighter dans lequel il va falloir un petit peu creuser la couche qui est à la surface pour vraiment accéder... Ouais, c'est ça. Là, je suis dans mon deuxième passage, je suis venue un petit peu plus gratter dans le pan à l'endroit où j'étais passée pour décoller un petit peu plus de poudre. J'ai eu la même chose en fait avec le I Need a Nude Glow. La surface, c'est comme s'il fallait un petit peu passer la surface pour vraiment voir la pigmentation et pouvoir construire l'intensité. Et comme je m'y attendais, sur des carnations comme la mienne, les highlighters qui sont un petit peu rose gold comme ça, on voit beaucoup plus les reflets gold que les reflets rose. Je vois un petit peu de reflets rose mais quasiment pas. Sur moi ça rend champagne doré en fait, j'aime beaucoup. C'est un champagne doré qui est peut-être légèrement plus doré que le I Need a Nude Glow si vous avez envie d'avoir une comparaison par rapport à ce highlighter-ci, parce que je sais que vous êtes nombreuses à le posséder et à l'avoir adoré tout autant que moi. Et là c'est pareil, je suis sûre que certains d'entre vous derrière l'écran sont en train de dire Océane, arrête, tu mets trop d'highlighter, stop, ça suffit. Qu'est-ce que vous allez faire? Personne n'est là pour m'arrêter. Vous ne m'arrêterez pas. Non, j'aime bien. J'aime bien, écoutez, c'est les mêmes propriétés que le I Need a Nude Glow, c'est-à-dire qu'ils se font vraiment très bien dans la peau. Vous n'avez pas d'effet de matière, ils se font parfaitement à la peau, quoi, tout simplement. Vous pouvez construire l'intensité, vous pouvez avoir un rendu assez naturel, tout comme un rendu un petit peu plus intense, comme ce que j'ai là. Donc écoutez, très très sympa, j'ai rien à redire. Après en ce qui concerne la texture, bah écoutez, hein, c'est un petit peu comme tous les highlighters, forcément vous mettez la zone en lumière, donc vous mettez aussi en lumière la petite texture et les petites imperfections que vous pouvez avoir à ce niveau là. C'est pas le highlighter qui va trop les accentuer. Je pense que c'est une couleur qui pourra s'adapter aussi à pas mal de carnations. Vraiment, ça j'avais pas tant d'espoir que ça parce que voilà, les produits crème c'est pas mon truc et le highlighter j'avais un petit peu peur parce que les teintes rose gold des fois ça paraît un petit peu trop gold sur ma carnation, mais là c'est joli, c'est juste ce qu'il faut, j'aime beaucoup. On va passer du coup au dernier produit de la collection, il s'agit du rouge à lèvres I Need a Nude dans la teinte Amorosa. Je vais commencer par l'appliquer sans crayon et je viendrai voir après coup si j'ai besoin d'un crayon ou non. Vous le savez, cette texture, cette formulation de rouge à lèvres de chez Natasha Denona, je l'adore, donc je pense que ça sera encore une fois la même chose. C'est vraiment très très crémeux. Ce que j'ai oublié de vous dire dans ma vidéo favori de l'année 2020, favori luxe, c'est que ce sont des rouges à lèvres très très crémeux qui enrobent vos lèvres d'une couche de confort, mais qui sont hyper légers, vous ne les sentez absolument pas sur les lèvres. Ça j'ai oublié de le préciser. Si je l'appliquais au lieu de parler, et c'est toujours aussi crémeux, j'ai l'impression d'appliquer du baume, un baume hyper riche, hyper fondant quand j'applique ça, mais on ne le sent absolument pas sur les lèvres. Et cette formulation, elle est trop bien réussie, j'adore. Cette couleur est juste sublime, elle est trop belle, elle est canon. C'est un espèce de nude, un tout petit peu marronné, avec une toute petite touche de rose mauve à l'intérieur, mais tout en étant un tout petit peu chaud. Donc je pense que ça sera le genre de nude qui ira super bien à la fois aux carnations
un petit peu plus rosé, tout comme aux carnations comme la mienne qui contiennent un petit peu plus de ton jaune à l'intérieur. Et je pense aussi que sur une carnation foncée ça ira plutôt pas mal, hein. Avec un petit lip liner, parce que c'est pas le nude qui vous efface complètement les lèvres, donc je pense que même sur les carnations foncées, il sera vraiment sympa. Si certaines de vous à la carnation foncée l'ont testé, n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires, je pense que ça aidera pas mal de monde. Mais écoutez, je suis bluffée. Alors c'est le genre de nude que je pourrais tout à fait porter sans crayon à lèvres, ça c'est le genre de nude de vos lèvres en mieux, vraiment, c'est ça. Mais je vais quand même aller m'appliquer une toute petite touche de crayon à lèvres pour me redessiner un petit peu le contour. Et je vous retrouve avec le look final. Bah écoutez les amis, voilà ce que ça donne. Honnêtement, je suis plutôt agréablement surprise par vraiment toute la collection. En ce qui concerne la petite palette, c'est l'un des produits pour lequel j'avais le plus de doutes parce que j'avais peur que ce genre de tonalité là ça rende un regard un petit peu fatigué sur moi. Je trouve que c'est pas le cas grâce notamment au reflet un petit peu plus chaud que vous avez dans les tonalités de métallisé dans la palette. Après n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, peut-être que vous allez me dire non mais Océane tu délires ou quoi, on dirait que t'as pas dormi depuis 2 semaines avec ce look là. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, mais en tout cas moi je trouve que ça rend plutôt pas mal, ça rend, enfin franchement, je suis bien plus impressionnée que ce que je pensais par cette petite palette là. La qualité des fards comme d'hab, Natasha Denona, on adore. Juste voilà, pour moi cette petite couleur là, il y en a toujours une comme ça dans la mini palette de Natasha Denona, je sais pas pourquoi. Une qui est, bon celle-ci par contre elle est bien pigmentée, mais par contre c'est pas la plus lumineuse et en termes de teinte, je pense pas que ce genre de rose un petit peu fuchsia, rose bonbon, je sais pas si ça sera la teinte que préférera beaucoup de monde. N'hésitez pas à me dire si vous aimez cette teinte là ou pas. Mais en tout cas dans sa globalité vraiment aucun problème avec cette palette là. La qualité des fards c'est celle qu'on connaît chez Natasha Denona, c'est celle qu'on adore chez Natasha Denona, donc ça pour moi un sans faute. En termes de comparaison entre la grande Love Palette et la mini Love Palette, honnêtement selon moi il n'y a vraiment pas de teintes qui sont exactement les mêmes d'une palette à l'autre. Il y a juste la couleur un petit peu, cette couleur un petit peu aubergine et la couleur qui est juste là. Je pense que si vous intensifiez votre coin externe avec l'une ou l'autre de ces deux couleurs et que vous l'estompez, forcément je suis pas sûre qu'il y aura vraiment une très grande différence entre les deux. Après je pense pas que vous aurez exactement les mêmes looks avec les deux palettes là. Après forcément on est sur le thème rosé et violet, donc on restera sur le même genre de vibes avec une palette ou avec l'autre, mais par contre il n'y a pas de teintes qui sont répétées d'une palette à l'autre. Donc si vous possédiez déjà cette grande palette là et que vous hésitiez à vous procurer celle-ci, sachez que selon moi vous achetez pas deux fois la même chose. Je pense même que ce sont des palettes qui seront super complémentaires, franchement les utiliser toutes les deux ensemble à mon avis ça sera top. Parce que ce genre de couleur un petit peu plus mauve pour travailler la transition, je trouve que c'est peut-être ce qui manquait un petit peu dans cette palette là. On pouvait faire des transitions quasiment uniquement rosé avec cette palette-ci, donc je pense que ces deux palettes-ci seront top à utiliser l'une avec l'autre. Et voilà, après si vous n'aviez pas envie d'investir dans une grande palette comme celle-ci et que vous êtes intéressé par la mini love, oui vous aurez le même genre de vibes avec une palette ou avec l'autre, donc vous pouvez y aller. Aussi c'est un produit pour lequel je m'attendais à ne pas spécialement aimer 50% du produit, cette partie-là, et ben écoutez, vous avez vu par vous-même, je suis plutôt bluffée. Par contre j'ai fait un petit test pour voir si ça tiendra bien sur moi, parce que vous le savez, vous le savez peut-être ou peut-être pas. J'ai la peau qui est mixte à grasse et qui a tendance à regresser au niveau des ailettes du nez et des joues, enfin de cet endroit-là des joues en premier. Donc je vous ferai une update dans les commentaires si jamais ce blush là n'a absolument pas tenu sur moi sur la durée. Après je me dis qu'il n'y a pas spécialement de raison parce que c'est un fini assez poudré, mais bon je vous tiendrai au courant. Le highlighter c'est la même formulation que le I Need a Nude Glow si vous l'avez testé, si vous aimez ce genre de teinte. Sachez que ça rendra, enfin sur les carnations comme moi en tout cas, je pense que ça rendra un petit peu plus gold que rose, mais si vous aimez ça, vous pouvez y aller, franchement très bien. Après voilà, aussi ce rouge à lèvres là, la formulation des I Need a Nude, super crémeuse, super confortable, vous avez l'impression d'avoir un voile de douceur hyper crémeux sur les lèvres mais qui ne se sent absolument pas. C'est top, et ça je pense que c'est une couleur de nude qui s'adaptera à beaucoup de carnations, donc ça c'est un très bon point pour Natasha Denona. Ça sera vraiment à faire en fonction de vos goûts, si c'est des teintes, si c'est des produits qui peuvent vous intéresser, vous pouvez y aller, il n'y a aucun problème en termes de qualité, et voilà, comme d'hab, c'est à vous de faire votre choix librement. Mais mettez-moi dans les commentaires ce que vous pensez de cette collection Love Story de Natasha Denona, si vous comptez craquer, si vous avez déjà craqué. En tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu vous être utile. Si c'est le cas, pensez à la liker, n'hésitez pas à vous abonner si vous avez envie qu'on se revoie dans encore plus de contenu beauté. D'ailleurs vous pouvez cliquer sur une des vidéos qui s'affiche à l'écran si jamais ça vous tente. Et sur ce, moi je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye.